On va passer maintenant au Bénin. On va parler des législatives, des manifestations organisées jeudi à l'appel de plusieurs partis d'opposition béninoises pour protester contre leur exclusion des élections législatives prévues à la fin de ce mois d'avril ont été interdites et dispersées à Cotonou. Début mars, la Commission électorale nationale autonome, la Sénat, avait estimé que seuls 2 partis proches du président Talon avaient rempli les conditions requises par le nouveau code électoral et pourront donc concourir pour la présidentielle. Les forces Cori pour un Bénin émergent de Yaïboni, Restaurer l'espoir et le Parti pour la libération du peuple avaient appelé leurs supporters à manifester, à envahir le siège de la Sénat. C'est un appel à la résistance, avait asséné le leader d'opposition mercredi soir lors d'une conférence et la manifestation, comme on le dit, a été dispersée. Plusieurs blessés sont à dénombrer. On va en parler tout de suite. On accueille Germain Sossou, acteur politique du parti Le Togo Autrement. Germain, bonsoir. Bonsoir mon cher ami Samuel, bonsoir à tous les compatriotes ici. Je vous remercie déjà pour toutes les excuses parce que on est finalement arrivé. Oui. Donc bonsoir à tous les téléspectateurs. D'accord, on commence avec vous, le Bénin. Le Bénin, quelle est l'appréciation d'une élection législative où il n'y aura aucun candidat de l'opposition? Oui, merci. Vous savez, je venais tantôt de présenter mes excuses parce que j'aurais bien voulu intervenir sur le cas de la Guinée. Oui. Bon, vous voyez, le constat aujourd'hui est là. Partant même de notre pays, le Togo lui-même, 30 ans de processus démocratique, il est temps de faire un peu le bilan parce que les espoirs aujourd'hui sont un peu partout présents à travers ce que vous venez de dire sur la Guinée, des opposants qui ont pris finalement le pouvoir sur la base d'un certain espoir finalement qui déçoivent. Bon, le Bénin est un autre cas où nous notons aujourd'hui le recul démocratique. Aujourd'hui, est-ce que les Africains ont, tous ceux qui ont eu la teinture autocratique et qui se sont métamorphosés, sinon transformés en des démocrates, est-ce qu'ils ont vraiment accepté la démocratie depuis 1990? C'est un véritable jeu de chaises, un jeu musical que nous assistons aujourd'hui. Je ne pense véritablement pas que depuis 1990, à quelques exceptions près, les véritables démocrates sont arrivés au pouvoir. Et je crois que l'envie qui a été celui-là de ne jamais accepter la démocratie, puisque finalement elle a été imposée aux tenants de l'ordre ancien, un jeu a été ordi, et après 30 ans, on se rend compte que le pouvoir, en fait, la démocratie n'a jamais été au rendez-vous. Donc, le Bénin, nous avions assisté à une avancée, après donc une génération. C'est comme aujourd'hui un regret total. Et la réflexion aujourd'hui consiste à se poser la question de savoir si M. Talon est venu au pouvoir, si ce n'était pas un véritable deal qui a été préparé contre la population béninoise. Parce qu'on ne peut pas avoir quelqu'un qui est venu au pouvoir avec un espoir et qu'après presque un mandat, il n'a même pas terminé son mandat, qu'on assiste à un recul. Qu'on organise les élections sans l'opposition, c'est vraiment inédit dans la République populaire du Bénin depuis 1990. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? La République du Bénin, c'est voilà. Kérékou. Mais vous voyez, comment M. Talon est arrivé au pouvoir? Si vous replongez comment il est arrivé, comment lui-même il a été exilé, comment les Béninois se sont organisés pour qu'il revienne, comment ils l'ont porté au pouvoir et comment ils ont espéré qu'il permettrait véritablement à la démocratie de pouvoir avancer. Donc je crois que M. Talon a envie de s'éterniser. Il n'a pas les méthodes togolaises, mais il a envie véritablement de s'éterniser. Et donc la fraude électorale qui consiste maintenant à tromper les populations africaines, et donc qui consiste à préparer la fraude lointaine, donc qui consiste à éliminer les adversaires, à préparer un certain nombre de lois contre les futurs candidats, notamment en corsant la caution pour empêcher d'éventuels candidats de concourir, ou en demandant un certain nombre de lois qu'elles soient votées à l'Assemblée pour empêcher. Et je crois que c'est la stratégie là qui est venue avec Talon et dont on remarque la copie au niveau du Sénégal
Et même en Guinée, dont vous venez de parler, tout ça, là, où vous voyez un chef d'État qui a été pendant longtemps opposant, qui, une fois arrivé au pouvoir, trouve des stratégies pour rester au pouvoir. Donc, aujourd'hui, je pense humblement, et puis la génération de politiciens qui sont en train de venir, nous pensons véritablement qu'il est temps de faire un bilan de la démocratisation de notre continent. Est-ce que véritablement nous souhaitons avancer? Si nous voulons vraiment avancer en démocratie, quels sont les ressorts? Et je voudrais chuter en disant que j'ai écouté les camarades ici qui ont parlé effectivement de voir s'il ne serait pas bien d'avoir un programme commun de gouvernance dans les pays et quitte à permettre aux gens juste d'arriver. Et je voudrais juste vous dire que moi j'ai eu la chance de piloter un mouvement qui s'appelle le mouvement Génération Togo. C'est l'idée là qui sous-tend quand vous venez au mouvement Génération Togo. C'est 25 ans, le programme c'est 25 ans. J'ai été président, le programme a commencé à se terminer en 2035. Les responsables viennent, ils exécutent tout simplement le programme. Je crois que c'est ça, il faut arriver à ça. Et ça va donc ôter votre idée qui consiste à dire aux gens 10 ans ça ne suffit pas, il faut faire 5 ans tout ça. Non, vous venez 10 ans, vous vous arrêtez là. Alors, voilà, je crois que c'est l'évidence aujourd'hui, c'est que le Bénin a reculé. Bon, tout dépend de quel côté on se trouve. Je ne partage pas forcément tout ce qu'il a dit. Vous savez, quand vous avez des idées ou bien vous avez des projets à réaliser et que tout le temps il y a des gens qui vous mettent au travers de votre voix, hein, alors que vous aviez un compte à rendre au peuple qui vous a élu, mais prenez les dispositions pour avoir la main libre nécessaire pour réaliser le bien pour lequel le peuple vous a choisi. Donc, ce qui se passe au Bénin, on le suit de près. Moi, je dis même au Togo, allez-y. Je dis qu'au Togo, où que le Bénin est en train de voir certains modèles qui sont en train de marcher dans notre pays de Togo et qu'ils essaient quand même, que M. Talon essaie de l'adapter ou bien de copier ce qui se passe. Donc, ça, c'était, je suis pas. C'est pour dire que les règles sont les règles et que chaque président ou bien chaque tenant du pouvoir qui arrive au pouvoir quand même essaie quand même pour sa gouvernance, pour lui permettre d'asseoir son pouvoir et de pouvoir réaliser un certain nombre de choses, quand même prend un certain nombre de dispositions. Donc je crois que mais c'est aussi flagrant. Non, vous savez. C'est-à-dire, vous pensez que écarter l'opposition des législatives. Parce que ce qui est très curieux dans le Bénin aujourd'hui, c'est qu'on a des dispositions pour concourir aux législatives et curieusement, aucun autre parti, à part les deux blocs proches de Talon, n'a pu remplir ces conditions-là. Ce pas des enfants politiques ici. Renaissance, tout ça, là, des anciens de la politique. Personne n'a pu. Et c'est les deux blocs de Talon qui ont rempli les conditions. Je sais, on a vu un peu aussi ce qui s'est passé au Togo. Où, par exemple, à l'Assemblée, vous avez envie de faire passer certaines réformes et qui sont systématiquement bloquées. Bon, c'est pas une raison. C'est-à-dire que tout ce qui... Mais non, oui, c'est ça. Tout est... Moi, tout le temps, quand moi j'assiste à ces genres de scénarios... Autant prendre une loi, par exemple, et dire désormais, plus d'opposition dans le pays. C'est mieux. Non, en fait, Talon n'a jamais dit ça. Non, je dis si l'idée c'est d'enlever ceux qui vont bloquer les lois, autant dire, bon, il y a plus d'opposition. On fixe les règles. On dit, si vous les respectez, allez. D'accord. Maintenant, on a vu les partis... Non, pour nos téléspectateurs, il faut être pragmatique. Qu'est-ce qui se cache derrière cette volonté d'écarter l'opposition, en fait? C'est ça qu'il faut dire à nos téléspectateurs. En fait, je disais tout à l'heure qu'il n'a pas les méthodes togolaises. Mais en fait, Talon voudrait avoir une assemblée demain qui pourra... Exactement, c'est ce qui se passe. Il faut lire, voilà, c'est ça. Non, c'est assez simple comme bonjour. Pour vous dire que par rapport au projet que vous aviez, vous prenez les dispositions nécessaires pour que cela puisse se réaliser. Parce qu'à la fin, là je chute la main, parce qu'à la fin, vous n'allez pas dire au peuple qui vous a choisi que vous n'êtes pas arrivé, j'ai voulu faire, mais vous n'êtes pas arrivé à faire. Donc, M. Talon, dans la perspective, bon, on a vu, il est élu, on dit, oui, je ferai un seul mandat. Voilà. Oui, je vais... personne ne lui a même demandé de dire ça. Personne, ça a été quand même un argument, c'est-à-dire que un appât qu'il a envoyé, les gens sont rentrés dedans. Maintenant, je dis toujours, le pouvoir est doux, les amis. Le pouvoir... Oui, mais bon, maintenant, s'il veut faire son deuxième mandat, il n'a pas besoin de tout ce tohu-bohu pour le faire. Mais quand vous vous rappelez quand il est arrivé avec certaines réformes, avec
avec au niveau de l'Assemblée, tout ça, qu'il a quand même sauté. On a même vu le même cas au Sénégal, où quand même la Cour constitutionnelle, un certain nombre d'institutions n'étaient pas en même temps favorables pour que cela puisse se faire. Donc, du coup, il faut passer par les voies réglementaires. L'opposition. Mais moi, je pense fondamentalement que c'est toujours bien qu'il y ait une certaine opposition qui soit vraiment constituée et laisser aussi le pouvoir avancer. Là, pour les législatives, pour les législatives du 28 avril, il n'y a personne de l'opposition. Personne. Pour parler un peu de talon, il faut faire la vitesse arrière, qu'on appelle souvent marche arrière, pour tout véhicule. Quand le mur de Berlin est tombé le 9 novembre 1989, nous avons connu ce que c'est que le vent de l'Est en 1990. Et le Bénin a été le tout premier pays africain à faire la conférence nationale en 1990. Monseigneur de Souza était le président de cette conférence nationale. Et aussitôt après, le président Nicéphore Soglo est arrivé. On a voté une nouvelle constitution. De nouvelles règles engagent désormais le Bénin. Monsieur Nicéphore Soglo a été battu. En 1996. En 1996. Général Kérékou est revenu. Yahi Boni est venu passer la main à Talon. Il n'a touché à aucun test. Quand Talon est arrivé, il a dit qu'il fera un seul mandat. Et dans l'exercice de sa fonction, il a constaté qu'il y a certaines choses qu'il doit changer avant d'eux. Et on lui a dit, personne ne lui a dit de faire un mandat. Et dans l'exercice de sa fonction, au niveau de l'Assemblée, les choses se font et se faisaient et se défaisaient. Là, il y avait des signes avant-coureurs. Il a changé le président de la Cour constitutionnelle. Et voyant l'échéance électorale arriver, il a fait un code électoral où la caution est multipliée par 100 ou bien par 1000 même, pour montrer aux gens que c'est lui qui est aux affaires. En dehors de ça, monsieur Talon a négocié avec certains de son parti, et celui-là qui l'a aidé à monter au pouvoir, on lui a collé une affaire de 18 kilos de cocaïne dans un conteneur hermétiquement fermé. Et ce monsieur est en exil, comme lui aussi il en a fait. Il en a connu plus tôt. Aujourd'hui, l'ancien président Soglo est parti le voir, y compris Yahi Boni. Il dit oui, qu'à l'Assemblée, on fera ceci, on fera cela. Et le mercredi dernier, l'Assemblée a dit rien ne se fera ainsi. Et c'est en ce moment que les partis politiques traditionnels, Renaissance du Bénin, etc., ont dit non, s'il n'y aura pas d'opposition à cette élection n'aura pas lieu. Et ils ont lancé un appel pour manifester. Et pour la première fois dans la République populaire du Bénin, les chars sont sortis à Porto-Nouveau, à la capitale politique. Il y a eu 2 morts, ou bien 4 morts et des blessés. Et ça commence comme ça. Aujourd'hui, là où je suis en train de voir le Monseigneur de Souza dans sa tombe et le feu général Mathieu Kérékou se retourner dans leur tombe pour dire c'est quel pays ça. C'est ce que nous avons laissé à Talon. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que la démocratie est en net recul sous Talon. Jamais Soso, c'est peut-être ce que résume Nicéphore Soglo en disant Talon s'est trompé de pays et d'époque. Non seulement il s'est trompé, mais le président Talon est la catégorie des fauves politiques. Des gens qui viennent en agneau, mais en fait, ce sont des responsables très dangereux pour l'Afrique. Vous savez, c'est une réalité. Tout au moins, au Togo, nous savons encore nous en tenir. Mais au Bénin, vous savez, vous avez un président qui arrive... qu'on est mieux loti au Togo? Non, je n'ai pas dit... Non, jamais, on est mieux au Togo. Je n'ai pas dit qu'on est mieux loti. J'ai dit, au Togo, nous savons sur quel pied nous dansons. Oui.
Nous savons et c'est sur le bon pied. Non, nous savons que bon, voilà, c'est pas le début. Au Bénin. Vous savez que si au Togo, on avait mis par exemple la caution pour les listes électorales à 249 millions, il n'y aurait eu aucune liste. Mais attendons de voir parce que. Mais ça vient, tu blagues, les gens vont trouver. Il y a des velléités aussi, bon, voilà, de la mouvance. Voilà. Non, c'est de ça que nous sommes en train de dire. C'est-à-dire qu'il y a actuellement un complot qui est ourdi, contre toute l'opposition, en tout cas les jeunes qui souhaitent véritablement venir au pouvoir. Il y a des dispositions qu'on est en train de prendre pour qu'ils n'y arrivent jamais. On sait qu'on n'a pas d'argent. Voilà, pas autant de choses. Mais ce que je voudrais dire, c'est que vous avez un président qui arrive et qui présente au peuple béninois la possibilité de faire un seul mandat. Donc pour, je ne sais pas qui lui a donné l'idée de dire ça. Oui, mais pour le commun des mortels, avec une démocratie en dame de scie que nous avons connue en Afrique, voilà quelqu'un qui vient, qui semble révolutionner les choses, mais en fait, c'est un fauve. C'est quelqu'un qui a tendu un piège, mais finalement, les gens se sont rendus compte que s'ils se laissaient entraîner par l'émotion, ça risque. Donc les Béninois, ils ont refusé. Ouais. Alors si vraiment il avait l'envie de faire un seul mandat, on se demande pourquoi aujourd'hui, il refuserait à l'opposition de siéger à l'Assemblée. Parce que j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qui se cachait derrière cette volonté de ne pas avoir l'opposition siéger à l'Assemblée? C'est demain de modifier finalement la Constitution. Alors il y a Eric Houndete, vice-président de l'Assemblée, qui a tenu des propos qui me rappellent celle d'une dame qu'on connaît. Chacun de nous sait que cette élection de député n'aura pas lieu. Peut-être on va voir. Mais moi j'ai dit que l'État reste l'État. On a vu dans ce pays, les gens ont dit qu'ils vont empêcher les élections, les législatives par tous les moyens. On a annoncé les ouragans et tout ça. Mais finalement, qu'est-ce qu'on a vu? Le 20 décembre a eu lieu. D'accord, on va marquer la pause. On revient après.